Seigneur des Dipos. Les Seigneur des Dipos. Les José. José. Les José des Dipos. Les José des Dipos. Les José. Dodo. José Jesus memele ya kwenya miechi menya o Jesus memele ya kwenya mia domenya o ni no nuzo mi dogbera mi no nuzo mi dogbera Bino kaka mebe shepe mayo, bino kaka mebe shepe mayo. Les José des Dipos, les José des Dipos, les José. Les José. José, José, les José des Dipos, les José des Dipos, les José.
Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur.
Fais-moi voir ta
je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. 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 Toute ta gloire.
Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. 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 Toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, Seigneur,
J'espère que vous nous suivez. Amen. Ok. S'il vous plaît, je peux faire signe pour qu'on puisse savoir si vous êtes là. Amen. Ceux qui sont là. Amen. Amen, amen. Ok. S'il vous plaît, j'aimerais que si vous m'entendez, faites un signe. Amen. Qu'on puisse savoir que réellement vous êtes là. Alléluia. Ok, merci. Nous allons lire rapidement Matthieu 10. Matthieu 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il s'appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord. Amen. Ok. Je salue Rhoda qui est là. Nous saluons Nadia, Anderson, Déborah, toute la famille, maman. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Kofi Réano. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous étions un peu occupés ce soir. Mais par la grâce de Dieu, nous allons passer quelques minutes. Vraiment, c'est vrai que nous étions très, très occupés. Amen. Ok, nous venons de lire un passage qui nous dit que Jésus était en train de rentrer à Jéricho. Jéricho, c'est la ville fortifiée qui était sur la voie de Canaan pendant que les enfants d'Israël étaient en train de conquérir la terre promise. Et le mur de Jéricho a été maudit par Josué. Et cette malédiction a été corrigée par le prophète Élisée. Alléluia. Mais ici, nous voyons que dans le même Jéricho, il y avait un aveugle du nom de Bartimée qui était presque mendiant. La mendicité, c'est-à-dire que le gars était à la merci des gens et il devait manger et par rapport aux dons qu'il recevait. Amen. Alléluia. Mais Bartimée était le fils de Timée. Et Timée veut dire un homme puissant, un homme riche, un homme considéré. Et donc ça veut dire que Bartimée était le fils d'un grand homme, mais lui-même, il était dans les problèmes. Bartimée avait un père qui était très riche. Bartimée avait un père qui était super et hyper riche, mais lui-même, il avait des problèmes. Il était mendiant et il était aveugle. Donc l'état de cécité, son état de cécité l'a amené dans un état de mendicité. De mendicité, alléluia. Ça veut dire que c'est son problème corporel qui l'a amené à être mendiant, à demander aux gens, à vivre aux dépens des miettes de ce que les gens lui donnent. Alléluia. Nous ne voudrons jamais qu'un de nos enfants ou bien que nous-mêmes nous devions mendiants, que nous vivions avec des miettes. Alléluia. Et ici, c'est l'illustration des pays africains, comme je l'ai dit la fois passée, c'est l'illustration des pays africains qui, malgré qu'ils ont
une terre très riche. Ils ont une terre très riche. Ils vivent comme des mendiants. Nous vivons en tant qu'Africains comme des mendiants, malgré que nous avons des terres très très riches. Nos terres sont tellement riches. Nous avons des terres tellement riches avec le pétrole, le diamant, l'or, le manganèse et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais malgré tout ça, nous vivons comme des mendiants. Et ici, c'est l'illustration même de la chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu et connu la lumière. Amen. Parce qu'il était aveugle, tu vois. Donc, l'état de cécité nous mène à ne pas vraiment voir la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est l'intelligence. La lumière, c'est la sagesse. La lumière te permet d'avancer, amen, et de détruire ton état de mendicité. Aujourd'hui, la plupart de nos pays africains, de nos présidents africains, vont mendier de l'argent auprès du FMI, de la Banque mondiale, tout ça. Mais or que nous vivons sur des terres très, très, très riches. Et cela est en train de créer des grands problèmes. Alléluia. Ceux qui sont en Europe, par exemple, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner qu'il fait bon vivre en Afrique plus qu'en Europe là-bas. Alléluia. Il fait très bon vivre en Afrique. Mais pourquoi nous décidons de quitter? Pourquoi? Parce que nos États nous ont mis dans un état de mendicité parce que leurs yeux ne sont pas ouverts pour voir la lumière. La lumière, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus se trouve toute chose. Amen. La Bible dit que tout don excellent vient de Dieu. Tout don excellent vient de Dieu. Tout don excellent vient de Dieu. Ok. Alléluia. Je crois que la technique va corriger ça. Amen. On me fait signe qu'il y a de l'écho dans ce que je suis en train de dire. Amen. Qu'il y a beaucoup d'écho. Alléluia. Je vais un peu m'éloigner. Praise the Lord. C'est bon maintenant. Anderson, c'est bon. Il n'y a plus d'écho, c'est bon. Je vais parler. C'est bon maintenant. Ok, merci. Ok, donc comme je le disais, l'état d'aveuglement, de ne pas savoir ce qu'il faut faire pour sortir de nos états de mendicité, c'est ça, l'incapacité de nos chefs d'État ou bien de nos gouvernants à voir la lumière. Quelle est la lumière? La lumière, c'est juste la parole de Dieu. Tout pays qui se respecte et qui respecte la parole de Dieu va toujours évoluer. Vous comprenez? Quand vous voyez quand vous suivez les lois et les ordonnances des pays francophones, des pays européens, vous allez voir que ce sont des gens qui sont très très pointus sur les lois. Et ces lois ne sont que des lois de Moïse qu'ils sont en train de respecter. Ce sont des lois de Moïse qu'ils respectent. Ils respectent les gens, ils aiment les gens. Vous voyez, l'amour du prochain vous pousse à ne pas bouffer l'argent de l'État, à ne pas être corrompu, tout ça. Parce que vous aimez vos prochains, vous aimez votre pays. Vous comprenez? Vous devez aimer ce que vous faites. Alléluia. Donc, l'état de mendicité est provoqué par notre état de cécité. Parce que nous ne voyons pas. Et nous sommes devenus des mendiants. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est le cas des païens. Alléluia. Les païens, nous avons un Père céleste, un Père qui a créé les cieux et la terre et qui, dans sa générosité, fait lever son soleil sur les pécheurs et aussi bien sur les pécheurs que sur tout le monde. Amen. Aussi bien sur les pécheurs que tout le monde. Amen. Maintenant, et l'état des païens, pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres et cette étape de ténèbres fait qu'ils sont obligés d'aller chez les charlatans, chez les féticheurs, vous comprenez, pour trouver des solutions. Or que la vraie solution, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. N'oublions pas que la parole dit que Jésus est la lumière du monde. Et Jésus est notre lumière. Et toute personne qui veut vraiment accéder à la vraie vérité doit avoir accès à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Jésus, qui cherche la lumière dans les ténèbres, vous voyez, il y a des gens qui cherchent la lumière, mais ils ne trouvent que des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont chez les charlatans, ils vont chez les marabouts, tout ça là. Et les gens vivent de la fornication, de l'impudicité, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la lumière de Jésus briller. Ils ne voient pas la lumière de Jésus briller. Vous comprenez? Or que nous avons tous un Père qui nous ouvre les voies du paradis.
un Père qui nous ouvre les voies du paradis, nous ouvre les voies du ciel. Mais nous sommes tellement habitués aux ténèbres, nos yeux sont tellement habitués aux ténèbres que nous arrivons même à rejeter la lumière quand elle veut briller dans nos yeux. Quand la lumière veut briller dans nos yeux, il nous arrive même de la rejeter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a assez vécu dans les ténèbres, il lui est très difficile d'ouvrir les yeux sur cette lumière qu'est Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous mettez un homme dans une pièce ténébreuse, vous mettez un homme dans une pièce ténébreuse pendant très très longtemps, pendant des jours, vous allez voir que lorsque la lumière vient vers lui, il devient réfractaire à la lumière et il ne veut pas que la lumière vienne. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais nous devons pousser les gens à accepter la lumière. Nous devons en tant que chrétiens aider les gens à accepter cette lumière qui est Jésus-Christ du Nazareth. Il y a beaucoup qui me font signe, qui n'arrivent pas à rentrer dans le live. Alléluia. Ben, je pense que la technique est en train de gérer ça par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et ben, alléluia. Donc, la troisième chose, c'est les chrétiens. Toi et moi, amen, c'est nous qui n'arrivons pas vraiment à percevoir la lumière de Jésus-Christ. Étant des chrétiens, nous avons un Père céleste et qui est tellement bon. Et Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui nous a, et par la grâce de Dieu, bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à accéder à ces bénédictions-là? C'est parce que nous ne voulons pas, d'abord nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a une certaine manière de vivre que nous devons accepter dans nos vies. Alléluia. Il y a une certaine manière de vivre que nous devons prendre en compte dans nos vies. Amen. Afin de pouvoir vraiment accéder aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est claire. La Bible dit dans Jérémie 6, verset 16, il dit quoi? Il dit que tenez-vous sur les chemins anciens. Tenez-vous sur les chemins anciens, sur les voies anciennes. Alléluia. Afin d'y marcher. Afin d'y marcher. Ça veut dire qu'il y a des voies, il y a des chemins, il y a des lois à pratiquer. Et nous devons pratiquer ces lois. Et c'est ce qui est difficile pour nous de faire en tant que chrétiens. Le chrétien a un Père céleste très 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 bon, très puissant, qui prend soin de nous, de nos petits besoins, qui prend soin de notre manger, en tout cas, qui prend soin de nous, tout ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'accédons pas à la lumière. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette connaissance, c'est la lumière. Cette connaissance, c'est la lumière. Et par, comment dire, je peux le dire, par citation ou bien en paraphrasant, je peux dire que c'est parce que la plupart des chrétiens sont aveugles, ils ne voient pas briller cette lumière, nous ne voyons pas briller cette lumière qui peut nous amener de gloire en gloire. Il y a un chemin à passer, il y a un processus à suivre et nous devons accepter, suivre le processus de Dieu. La voie que Dieu nous a tracée, elle est très importante et nous devons accepter, nous abandonner au Seigneur. Nous abandonnons au Seigneur, nous devons accepter, dépendre du Seigneur. Si nous voulons vraiment accéder aux bénédictions de Dieu, si nous voulons accepter à la gloire de Dieu, si nous voulons accéder aux guérisons de Dieu, si nous voulons accepter aux merveilles du Seigneur, nous devons vraiment penser à cela, nous devons vraiment revenir là-dessus pour que nous puissions vraiment toucher la main de Dieu. Alléluia. Et par exemple, j'ai expliqué aux gens que si vous ne payez pas votre dîme, par exemple, vous aurez toujours des problèmes financiers. Et ça, c'est légal, vous comprenez? Yes, la dîme, c'est 10% de tout ce que tu gagnes. Mais si toi, tu ne paies pas ta dîme, ça veut dire que tu n'es pas citoyen du ciel. Pourquoi? Parce qu'un citoyen paie ses impôts. Un bon citoyen, dans le pays dans lequel il paie ses impôts. Et lorsque vous êtes un citoyen dans un pays et que vous ne payez pas l'impôt, vous allez voir que vous aurez des problèmes avec l'État. Vous comprenez? Et vous êtes citoyen du ciel. Et vous devez payer vos impôts. Et l'impôt du ciel, c'est quoi? C'est la dîme. Et je vois que, et c'est ce qui est un peu difficile. Et les chrétiens ne comprennent pas que l'argent, tout l'argent qui entre dans leurs mains, ils doivent payer les 10%. Et Dieu, c'est pas Dieu qui prend l'argent. Mais l'argent contribue ici vraiment à travailler. Parce que la Bible dit que quoi? La Bible dit que cet argent permet au temple d'être, de vivre quoi. Les gens de vivre dans le temple. Ça permet aux gens de vivre dans le temple et ça permet aux gens de pouvoir payer
les dépenses du temple, vous comprenez. Maintenant, si vous ne payez pas vos dîmes, et c'est un peu difficile, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas cette aptitude, ou bien cette habitude de le faire, vous devez vous forcer à le faire. Vous devez à partir de aujourd'hui vous forcer à le faire, à payer vos dîmes. C'est pourquoi vous aurez des problèmes financiers. La plupart des gens qui ne paient pas les dîmes ont des problèmes financiers. J'étais en train d'expliquer vraiment à l'église hier qu'il m'est arrivé un temps où j'étais plus très rigoureux dans mes dîmes et j'ai eu très beaucoup de problèmes, surtout des problèmes du côté financier. Vraiment, ça m'a vraiment frappé. Alléluia, ça m'a vraiment frappé et ça a été vraiment une leçon pour moi parce que tout ce temps-là, j'ai senti vraiment le manque financier et vraiment ça m'a vraiment touché. Alléluia. Donc, et les offrandes, et pourquoi nous cherchons, pourquoi nous voulons que Dieu nous bénisse financièrement? C'est parce que nous devons avoir cette mentalité et savoir que si Dieu nous bénit financièrement, c'est pour son œuvre. D'abord, c'est pour son œuvre. Ça doit être pour son œuvre. Ça doit d'abord être pour son œuvre. Ok. Il y a toujours du bruit. Je vais voir si on peut arrêter ça. C'est bon maintenant. Il y a toujours du bruit. Il y a du bruit, s'il vous plaît. C'est bon ou bien c'est bon? C'est bon? Il y a toujours du bruit. C'est bon? Il y a des gens qui doivent muter le micro. Je pense qu'ils sont déjà en train de le faire. Ok, merci. Je pense que maintenant c'est bon. Merci. Ok. Donc, comme je le disais, j'étais où. Ok, je pense qu'on vient de régler ce problème. Comme je le disais, il y a des gens qui refusent ou bien qui n'acceptent pas payer leur dîme. Vous voyez, quand ils ont des moyens, vous allez voir qu'ils disparaissent. Ils ne veulent pas vraiment accéder à l'église pour bénir. Ah, si le passé sait que j'ai l'argent, le passé va me demander de payer la dîme. Mais la dîme, c'est à Dieu, tu paies ça. Vous voyez, je reviens un peu sur ce sujet. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le diable joue avec nos finances comme ça. Et les merveilles de Dieu, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui va te donner tout ce que tu veux. Et Dieu est capable de te donner tout ce que tu veux. Amen, les terres, les maisons, tout ça là. Dieu est capable de te donner tout ce que tu veux. En tant que chrétien, notre vie ne doit pas être une vie de difficultés financières. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jésus n'a pas souffert de difficultés financières. Alléluia. Les souffrances, dans les souffrances de Jésus-Christ, il n'y avait pas de difficultés financières. Amen. Jésus n'avait pas de difficultés financières. Donc, les persécutions qui sont liées à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément les difficultés financières. Amen. Parce que quand nous ne commençons pas à être fidèles en peu de choses, Dieu sera fidèle dans les grandes choses pour nous. Et je pense que si je suis en train d'appuyer sur ce passage, c'est pour parler directement au cœur de quelqu'un. Amen. Si vous avez des problèmes financiers, il faut revoir vos dîmes et vos offrandes. Et cela est très, très important. Très important. Vous devez vraiment revoir vos dîmes et vos offrandes. Amen. Et vous allez voir que si vous corrigez ce côté, il y a beaucoup de choses qui vont changer financièrement dans vos vies. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes que en train de parler de la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu aussi, c'est la dîme, c'est les offrandes. Et c'est ce qu'il faut faire pour la maison de Dieu. Et tout ça là, c'est très important. Que Dieu vous bénisse sur ce passage. Et puis, quand nous continuons, la Bible dit que quand Jésus était en train de passer, et Bartimée a commencé par crier. Pourquoi? Parce que Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il entendait et ce que les gens disaient. Il savait. Et il savait qu'il y avait quelque chose d'anormal là-bas. Pourquoi? Parce que Bartimée était sûr qu'il ne pouvait pas voir. Mais il a développé d'autres sens assez aigus. Vous voyez, quand vous voyez les mendiants, ou bien les aveugles, les aveugles, ou bien les sourds-muets, vous allez voir qu'ils développent toujours un sens très, très aigu. Vous voyez un aveugle seul dans la rue, en train de marcher, vous serez étonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mémoire assez conséquente. Ils ont une mémoire assez conséquente. Et ils développent, quand quelqu'un est aveugle, vous allez voir que son sens de l'ouïe, ou bien ses oreilles sont très, très développées. Ses oreilles sont très, très développées. Pourquoi? Et c'est pour nous dire aussi que nous devons développer les domaines dans lesquels nous sommes excellents. Amen. Chacun a ses faiblesses, mais chacun a aussi une force. Vous avez des faiblesses, mais vous avez aussi des forces. Alléluia. Moi par exemple,
Dieu m'a oint d'un esprit et j'opère dans le domaine prophétique, j'opère dans le domaine de guérison, j'opère dans le domaine des miracles. Et je sais que dans ces domaines-là, Dieu m'a oint spécialement pour ces domaines. Vous comprenez? Et il y a des choses il y a des domaines dans lesquels je ne veux pas m'aventurer. Et ça, vous comprenez? Il y a des domaines dans lesquels je ne veux pas m'aventurer. Vous comprenez? Donc chacun a son domaine, chacun a son ministère. Et j'étais en train d'expliquer aux gens qu'il y avait un chanteur qui était très bon. Il chantait, il pouvait réunir des foules dans des stades. Et comme il a vu qu'il chantait et les foules se réunissaient, il a décidé que non, lui aussi va créer une église. Quand il a créé une église, pendant plus de 5 ans, il n'avait plus de 60 membres dans son église. Il n'avait pas plus de 60 membres dans son église. Oui, je pense que le son marche bien, non? C'est bon? Ok. Je pense que le son est bon pour tout le monde. Ok. Donc, et à vous de développer le domaine et le don dans lequel le don que Dieu vous a donné. Si quelqu'un a quelque chose de plus que vous devez savoir que vous avez aussi quelque chose de plus que lui. Et nous sommes tous complémentaires. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir les mêmes dons que quelqu'un. Il y a des gens qui sont très doués dans certains domaines. Donc, découvrez votre domaine dans lequel vous êtes très très doué et excellez dans ce domaine-là. Excellez dans ce domaine. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent copier, ils veulent ressembler aux autres. Les gens veulent ressembler aux autres. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que vous êtes vous. Quelque chose que Dieu vous a donné, vous êtes spécial dans ce domaine-là. Bartimée n'avait pas les yeux, mais il avait quand même les oreilles. Vous comprenez? Il avait les oreilles. Il avait développé ce sens très très aigu de l'écoute. Vous comprenez? Donc, vous devez voir le domaine dans lequel vous êtes excellent. C'est ce que je suis en train de dire, très important. Vous devez découvrir le domaine dans lequel vous excellez et rester dans ce domaine-là. Arrivez vraiment à impacter les autres dans ce domaine et utilisez, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Même à l'église, il y a des gens chacun a son domaine. Vous comprenez? Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Donc nous essayons de nous appuyer sur nos forces pour les compléter, être complémentaires et puis accéder à d'autres dimensions. Donc je suis en train de vous dire sincèrement que là où vous êtes, Dieu vous a donné quelque chose de spécial. Vous devez l'entretenir et vous devez... moi, je peux prêcher, par exemple. Mais toi, tu ne peux pas prêcher. Mais là où toi, tu es, tu peux soutenir aussi la prédication que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? Par exemple, j'étais en train de dire à mes amis, que nous sommes en train actuellement d'ouvrir notre temple à Déticopé. Nous sommes en train d'ouvrir notre temple. Je lance en même temps un appel pour tous ceux qui sont sur le réseau et que la construction continue ici. Et j'aimerais qu'à la fin, que les gens m'écrivent pour voir combien ils peuvent aussi nous assister pour que nous puissions, parce que nous sommes en train d'entrer dans la saison des pluies, et que nous puissions terminer cette construction, ne serait-ce que cette semaine-là. Les travaux ont commencé, mais il serait bien que nous puissions terminer cette construction cette semaine. Et ce sera d'un avantage pour tout le monde, pour tous qui sont ici. Et je fais un appel spécial à tout le monde. Si vous avez des moyens ou bien si vous avez de l'argent caché quelque part, sortez-le pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'actuellement, nous sommes dans cette construction. Nous devons terminer la couverture de ce temple à Déticopé. Vraiment, ce serait une grande joie pour nous, une grande joie pour nous de pouvoir terminer cette œuvre-là. Donc, alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment. Parce qu'il y a des gens ici, il y a des gens qui peuvent contribuer, on le voit. Il y a des gens qui sont sur le terrain en train de nous aider dans la construction. Et il y a aussi vous qui pouvez apporter vos soutiens financiers. Et le soutien que vous nous apportez, même si c'est pour nous donner des bois, des secondaires, pour nous donner des assurances, mais aussi que nous puissions avoir ça. Parce que nous devons nous compléter. Amen. Et terminer, encore chérir. Et l'une des choses que Bartimée avait, c'était la détermination. Parce que les gens étaient en train de l'empêcher. On voulait empêcher Bartimée de pouvoir accéder à sa guérison. Donc, tant que vous voulez accéder à votre développement, à votre évolution de Jésus-Christ, vous allez toujours voir qu'il y aura de la résistance. Parce que le diable ne veut pas vous laisser partir. Vous voyez, le diable ne veut pas vous laisser partir. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai été très très content. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai vu qu'il y a eu une réaction
malgré que le code, du Zoom n'a pas été donné par avance et tout ça, ben, j'ai senti que les gens m'ont écrit. Anderson Nadia m'a écrit pour me dire papa bonsoir, ça dit que les gens sont intéressés par ce que nous sommes en train de faire et vraiment ça m'a touché en plein cœur parce que quand les gens sont intéressés par ce que vous faites, vous continuez, vous m'encouragez à continuer. Vraiment merci, même Rhoda aussi, elle est rentrée directement, mais vraiment merci, j'ai beaucoup aimé votre réaction et vraiment ça me tient à cœur que les gens peuvent rentrer comme ça serait très bien, vous voyez. On avait un groupe Zoom avant. J'avais arrêté sciemment, mais personne n'a réagi. Et puis bon, arrêté. J'avais arrêté sciemment de travailler sur ce groupe-là pour voir la réaction des gens. Personne n'a réagi. Mais ici, j'ai vu que, comme je ne me suis pas connecté, les gens ont réagi. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre réaction. Donc, comme je le disais, et la détermination est très importante pour réussir dans votre domaine, pour réussir dans tout ce que vous allez faire. Écoutez-moi bien, votre don ne va pas se manifester tout seul. Vous avez besoin de ce qu'on appelle la détermination. La détermination pour avancer. Vous comprenez? La détermination pour avancer. Je suis déterminé à avoir une grande église. Je suis déterminé à avoir une église dans le monde entier. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas faire de grandes choses avec Jésus-Christ. Vous devez être déterminé. On peut te donner une prophétie que tu seras grand, que ton église sera grande. Mais si tu n'es pas déterminé, tu dois être déterminé. Quand je parle de détermination, c'est le zèle ardent. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a un zèle pas possible. Vous devez être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez vous arrêter sur le chemin et vous allez voir que vous n'allez pas faire de grandes choses. Vous devez être déterminé pour accomplir vos projets. Pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse, vous devez être déterminé pour accomplir vos rêves. Vous devez être déterminé pour accomplir vos rêves. Vous devez être déterminé pour payer votre dîme. Vous devez être déterminé pour soutenir cette œuvre d'Adéticopé. Vous comprenez? Et cette œuvre de Dieu. Vous devez être déterminé en tous les domaines pour réussir. Je vous dis la vérité. Sans la détermination, vous ne pouvez pas faire grand chose. Yes. Sans la détermination assez accrue, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et c'est très important de mettre dans la tête que à un moment donné, vous devez penser à être déterminé. Soyez déterminé à partir d'aujourd'hui. Soyez déterminé. Soyez déterminé. Déterminé. Le diable ne peut rien faire contre la détermination. Le diable ne peut rien faire contre la détermination. Alléluia. Le diable ne peut rien faire contre la détermination. Ça, je voulais le conjurer. Vous devez être déterminé. Déterminé à accomplir vos voeux. Allez, mais on voulait l'empêcher. On voulait l'empêcher d'accéder à sa guérison. Les gens l'empêchaient, mais il était déterminé. On lui dit, tais-toi, mais le gars était déterminé. Vous devez être à un moment donné dans votre vie, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'allez rien accomplir. Et vous allez dire que non, que les prophéties de Dieu ne se sont pas accomplies dans votre vie. Écoutez-moi bien. Personne ne réussit en étant juste... non. Vous devez, si vous voulez réussir réellement, vous devez être déterminé. Déterminé dans vos ambitions, dans votre façon de voir les choses, déterminé dans votre évolution, déterminé pour accomplir de grandes choses avec Jésus-Christ. Vous devez vraiment avoir une tête de détermination. Je suis prêt cette année à réussir avec Jésus. Je suis prêt à atteindre mon but. Vous devez fixer vos objectifs. Jusqu'à la fin de l'année, je dois toucher 5 millions, je dois toucher 10 millions. Jusqu'à la fin de l'année, je dois payer ça. Et vous devez être déterminé pour que votre projet s'accomplisse. Écoutez-moi bien, soyez déterminé. La détermination va faire que vous allez vous réveiller très tôt. La détermination va faire que vous allez prier tout le temps. La détermination va faire que vous allez mettre les moyens de côté pour accomplir vos rêves. Pour accomplir vos rêves. Si vous n'avez pas de détermination, vous n'allez rien accomplir. Vous devez être déterminé pour avancer dans la vie. Vous devez être déterminé pour être guéri. Même pour être guéri, il faut être déterminé. Moi, pour être guéri, il faut être déterminé. Moi, pour être guéri, il faut être déterminé. Parce que pour que le gars soit guéri, il fallait sa détermination. Alléluia. Donc, je vous réveille encore ce soir. Je suis en train de vous réveiller pour vous dire, soyez déterminés, soyez vraiment à fond dans la chose. Ne faites pas les choses avec négligence. C'est tout l'œuvre de Dieu. Et ce soir encore, je suis en train de parler à quelqu'un qu'il va laisser son manteau, comme Bartimée a laissé le manteau de la honte. Il a laissé le manteau de la mendicité. Pourquoi? Parce que Jésus est apparu dans sa vie. Et quel que soit le problème dans lequel vous êtes actuellement, le célibat,
le manque de travail, le chômage, tout ça, le manteau doit tomber cette nuit. Le manteau doit tomber cette nuit. Et ce qui est bien, c'est que lorsque l'onction est là, l'onction permet au manteau de tomber selon la détermination de chacun. Si c'est quelqu'un déterminé à avancer ce soir, un seul mot de ma bouche va changer sa vie à jamais. Une seule parole va changer sa vie à jamais. Juste une seule parole va changer sa vie à jamais. Alléluia. Juste une seule parole va changer sa vie à jamais. Alléluia. Et je rappelle que le Zoom sur lequel nous sommes est un Zoom non payant. Donc, ça va s'éteindre bientôt pour laisser place. Et nous allons, dans la seconde moitié, mettre un autre code. Et vous allez voir ça pour vous reconnecter. Donc, je disais que vous avez l'occasion encore ce soir, si vous êtes déterminé à recevoir une guérison, un miracle, il ne sera qu'un mot de ma part. Pourquoi? Parce que je suis l'autorité représentant Jésus-Christ ici. Je représente le Seigneur. Et l'onction du Dieu est sur ma vie. Et comme je vous l'ai dit, il y a une onction de prophétie, il y a une onction de guérison et de miracle sur ma vie. Alléluia. Et bien, il y a beaucoup de gens, je vais vous envoyer des vidéos peut-être dans le groupe pour que vous puissiez voir. Le jeudi passé, il y avait un homme qui était arrivé à l'église ici. Il avait eu un accident, il avait une fracture au pied. Il ne pouvait pas marcher, il utilisait son béquille. Mais en même temps, Dieu l'a guéri, le Saint-Esprit l'a guéri. Il a commencé par marcher. Et c'était super. C'était vraiment super. Les douleurs ont disparu de son pied comme ça. Il y avait aussi un jeune homme qui était arrivé. Il m'a dit qu'il était footballeur. Pendant plus de 5 ans, il avait des problèmes de genoux. Il ne pouvait pas jouer. Et le Seigneur aussi l'a guéri d'une façon miraculeuse. Il y a aussi un monsieur qui est venu témoigner hier, que le dimanche passé, je lui avais donné une promission, je lui avais donné une parole prophétique à sa femme par rapport à l'argent, tout ça là. Et cet argent réellement est tombé dans leurs mains. Et ce n'est même pas tombé. La somme que j'ai dite, ça a été multiplié. Et il y a eu des ouvertures de travail pour cette famille-là. Et ils étaient tellement contents que, alléluia. Il y a toujours écho. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas muté son micro. Il y a quelqu'un qui est on est en train de corriger ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas muté son micro. Ok. Je crois que c'est bon. Ok. Je pense que c'est bon. Hein? Ok. Alléluia. Donc, je crois que l'écho est parti. Et il nous reste encore 1 minute 45 pour que le live s'éteigne. Nous allons, ne vous inquiétez pas, quand ça va s'éteindre, nous allons passer directement au deuxième lien. Déjà, le lien est déjà envoyé dans le groupe. Amen. Le second lien est déjà envoyé. Hein? C'est déjà envoyé. Ok. Donc, je pense que le second lien est déjà envoyé. Je vais vérifier ça rapidement. Amen. Donc, ce que je vais vous dire, c'est déjà de vous préparer, pour que les gens se préparent. C'est-à-dire que les gens se préparent à recevoir quelque chose de tangible ce soir. Amen. Il faut que les gens déjà se préparent à recevoir quelque chose de tangible, très très tangible ce soir. Alléluia. Yes. Que les gens se préparent vraiment à recevoir quelque chose. Je veux que tu sois déterminé pour dire, ah Seigneur, ce soir, c'est ma soirée, ce soir, c'est ma soirée, cette nuit, c'est ma nuit, c'est ma soirée. Amen. C'est ma soirée, quel que soit ce que l'homme de Dieu va dire. Parce que Jésus a posé cette question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée a été clair, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Alors, qu'est-ce que toi tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce soir? Je veux que tu te concentres sur ce sujet. Et dans la deuxième partie, vraiment, on va vraiment travailler là-dessus. Je veux que tu te concentres sur ce sujet. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Il faut être déterminé pour cela. Il ne faut pas juste vouloir, mais il faut être déterminé. Déterminé pour dire, ce soir, je dois avoir mon miracle. Ce soir, quelque chose doit se passer dans ma vie. Amen. L'onction est présente. L'onction est là. L'onction, elle est vraiment présente. Ok. Le second lien a été envoyé. Du bon lien. Le second lien a été envoyé. C'est le...
Ok. C'est bon. Je pense, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Nous allons, les gens se connectent. Amen. Ok. Donc, je disais que la détermination va nous permettre de recevoir quelque chose de tangible ce soir. Et par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Maintenant, j'aimerais que tu pries. Amen. Là où tu es, que tu pries. Dis, Seigneur, pendant que je prie, que ta lumière illumine les yeux de mon cœur. Je veux que tu illumines les yeux de mon cœur afin que je puisse voir. Je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas être dans les ténèbres. Dis Seigneur Jésus, je ne veux pas être dans les ténèbres. Je veux voir ta lumière briller. Je veux voir ta lumière briller. Que l'obscurité quitte ma vie. Que l'obscurité quitte ma vie. Commence par prier. Que les ténèbres quittent ma vie. Que les ténèbres quittent ma vie. Prie maintenant. Les ténèbres peuvent être le célibat. Les ténèbres peuvent être la pauvreté. Les ténèbres sont la maladie, le manque de foi. Les ténèbres sont dans ta vie. Je veux que tu pries maintenant pour les extirper. Dis Seigneur, que ta lumière entre dans ma vie. Que ta lumière illumine les yeux de mon cœur. Je veux voir ce soir. Je veux voir ce soir. Je veux voir ce soir. Mashadarabakoba. Lipasko perimaro shabalagada. Yes, kateri mamakura bababa. Père, je veux voir. Père, je veux voir. Sorry, mama, kubala, bate, kibara, baba. Someone should pray. Someone should pray. Les masko, bali, kantara, baba. Yes, bon. Seigneur, il y a des choses que je n'arrive pas à voir. Pendant que je prie, le Saint-Esprit me dit de prier parce qu'il y a des gens ici dont la vision a été bloquée. Vous ne rêvez plus. Vous ne rêvez plus. Je prie au nom de Jésus. Que tes rêves deviennent grands. Tu vas rêver de grandes choses. Tu vas voir de grandes choses dans ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que tout piège de l'ennemi, tout voile de l'ennemi qui a voilé ta vision, qui a voilé tes rêves, au nom de Jésus, j'enlève ce voile ce soir. J'enlève ce voile dans cette nuit. J'enlève ce voile dans cette nuit. J'enlève ce voile dans cette nuit. Masapalagata paladebe, le pande kaporish kapali mama, la peli masapaya kaporiaka, rimama sandele bakuba. Dis Seigneur, pendant que je prie, j'accède maintenant au bénédiction du royaume. J'accède maintenant aux bénédictions du royaume de Dieu. J'accède maintenant aux bénédictions du royaume. En tant que citoyen du royaume, j'accède aux bénédictions. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Dis Seigneur, pendant que je prie, j'accède maintenant aux bénédictions du royaume par la puissance de la lumière de Dieu. Et commence par prier. J'allais balayer capot. Tu ne peux pas être chrétien. Dis je ne peux pas être chrétien et ne pas accéder aux bénédictions de mon Père. Je ne peux pas être enfant de Dieu et être privé des bénédictions de mon Père. Je ne peux pas être héritier du royaume et ne pas vivre des bénédictions de mon héritage. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Shalabé kaskabora shata. Tout démon qui est en train de t'empêcher, tout ténèbres dans ta vie est dissipé par le sang de Jésus, par la lumière qui jaillit ce soir, par la lumière qui jaillit ce soir, par la lumière qui jaillit ce soir. Tu vas prier, il y a certaines personnes qui ont perdu le zèle. Il y a certaines personnes qui sont plus déterminées. Je veux que tu pries et tu dis Seigneur, que la détermination revienne dans ma vie. Que je sois déterminé dans les bonnes œuvres. Que je sois déterminé pour te servir. Des fois, on a été offensé. Des fois, on a été touché. Des fois, on est passé par certains problèmes qui ont fait que notre détermination pour le Seigneur a baissé. Mais je prie ce soir que ton zèle pour le Seigneur devienne ardent. Que ton zèle pour le Seigneur devienne ardent. Sois déterminé ce soir. Je prie pour la détermination au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, pendant que je suis en train de prier, voici je vois la main du Seigneur. La main du Seigneur qui s'étend. Dans le nom puissant de Jésus, je vois cette main là qui s'étend pour bénir maintenant. Pour bénir, je veux que tu sois déterminé. Tu dis Seigneur, tu ne passeras pas sans moi ce soir. Tu ne passeras pas sans me faire quelque chose ce soir. Tu ne passeras pas sans me toucher. Je vous dis, pendant que je suis en train de prier, je vois la main de Dieu qui est en train de s'étendre. Je vois la main de Dieu qui est en train de bouger. Au nom puissant de Jésus, mon frère, la main de Dieu est étendue. Utilise ta foi. Qu'est-ce que tu as vu? La Bartimée dit, je veux voir. Toi, qu'est-ce que tu veux ce soir? Dieu, qu'est-ce que tu veux ce soir? Bartimée a été précis dans sa demande. Il dit, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Ce que Bartimée dit, il dit, je veux voir. Moi, je dis, Seigneur,
Je prie ce soir. Je veux que le temple de la dédicace soit couvert au nom de Jésus. Je veux que le temple soit couvert. Nous prions pour avoir des terrains. Nous prions pour avoir des terres. Pour ton église, Seigneur, pour ton œuvre dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare, Seigneur, pendant que je vois ta main bouger, je décrète et déclare, avant demain matin, Seigneur, nous aurons toutes les finances pour continuer dans cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ta main qui est étendue, ta main de finance qui est étendue, ta bras étendu au nom de Jésus. Et je décrète et déclare, pendant que je suis en train de prier, que les millions vont rentrer dans les comptes des gens dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les miracles financiers, pour les miracles financiers, qui est des miracles financiers, qui est soudainement des miracles financiers. Ce soir, il y a des manteaux qui sont en train de tomber. Il y a des manteaux de honte qui sont en train de tomber. Il y a des manteaux de maladie qui sont en train de tomber. Il y a des manteaux de tristesse qui sont en train de tomber. Il y a des manteaux de dépression qui sont en train de tomber. Il y a des manteaux de détresse qui sont en train de tomber. Voici une nouvelle gloire est en train d'arriver. Celui qui ne voyait pas est en train de voir maintenant. Je prie au nom de Jésus que la maladie quitte ton corps, que ce mal-là quitte ton corps, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Je sens la main et je vois le feu sortir de cette main. Pendant que je suis en train de prier, c'est comme si ma main est posée sur la tête de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Je suis en train de sentir que ma main est posée sur la tête de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Et je vois le feu sortir de cette main-là. Et un nouveau feu est en train d'entrer en vous. Le feu de la détermination, le feu de l'enrichissement, le feu de la prospérité, le feu de la guérison, le feu du mariage au nom de Jésus-Christ, le feu de l'extension au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un chrétien normal, tu seras un chrétien surnaturel. Je te mets dans le surnaturel au nom de Jésus. Tu vas rencontrer des gens et des relations qui vont t'amener dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, étends les limites de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Je prie maintenant, oh, que la gloire de Dieu te frappe là où tu es. Je ferai alliance avec mon Dieu et je m'appuie sur cette alliance, l'alliance de mon Dieu, l'alliance que j'ai fait avec mon Père. Je m'appuie sur cette alliance pour te bénir dans cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse les maux de ventre, je chasse les hémorroïdes au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les maux Dieu. Oh, je commande que les maux de tête et les maux de Dieu s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que les maux de tête et les maux de Dieu s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train d'appeler ton nom dans la sorcellerie. Mais pendant que je suis en train de prier, j'ai détruit le vase dans lequel ils sont en train d'appeler ton nom. Ce vase est détruit dans cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui se répand. Je vois l'Esprit de Dieu. Et Dieu me fait voir deux anges. Et ces anges sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leurs mains. Je vois comme un sabre, je vois comme un grand sabre, et ces anges sont en train de tourner autour de quelqu'un pour protéger cette personne. Pourquoi? Parce que la destinée de cette personne est attaquée au nom de Jésus. Et je vois c'est un garçon, c'est un jeune homme qui sont en train de protéger maintenant, par la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, tu auras ma protection. Et je vais te montrer que c'est moi qui t'ai choisi. Et c'est moi qui vais t'établir. Je vois la grâce de Dieu te toucher. Et voici, pendant que je suis en train de parler, ta main droite est en train de recevoir un puissant choc électrique. Le garçon dont je suis en train de parler là, ta main droite est en train de recevoir actuellement un puissant choc électrique. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur me dit que tu vas aller loin. Et la prophétie va s'accomplir. Je vais t'amener dans les hauteurs. Mais toi, n'oublie jamais d'où tu viens. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'élève. Et c'est moi qui ai l'Éternel des armées. Ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais orgueilleux. Ne demeure jamais orgueilleux. Et cette voix que tu entends, à travers cette voix, c'est ma voix. Shalabei skapo yanakahi kapo maskapari shabalaga de balaba maskabeli maseke balaki balababa liskabala bazebele bebebebe. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Je prie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois une jeune fille qui a porté un pantalon jean et le pantalon jean est en bleu. Et je vois que sur le pantalon jean il y a des déchirures. C'est comme on a fait des déchirures en blanc sur ton pantalon. Et le Seigneur me dit de te dire de faire attention, parce que si tu ne fais pas attention, tu vas attraper une grossesse que tu ne vas pas aimer. Tu vas attraper une grossesse non désirée. Je vois le Seigneur offrir des terres aux gens.
Aladis Gabé Kabo. Je vois le Seigneur offrir des terres aux gens. Oh la Kibala Katabaï Kaba. Il y a quelqu'un qui veut voyager. Il y a quelqu'un qui veut voyager. Mais l'Esprit me dit, attends d'abord. Ce n'est pas encore le moment. Si tu voyages maintenant, tu vas avoir des problèmes. Attends d'abord. Attends d'abord. Seigneur, merci. Je vais prier maintenant. Le Saint-Esprit me dit, prie pour que ma puissance vienne sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va expérimenter la puissance de Dieu. Et tu vas sentir comme un vent frais qui t'envahit. Maintenant, Saint-Esprit, par ta grâce, fais descendre ta puissance. Fais descendre ton onction. Fais descendre ton onction. Fais descendre ton onction. Fais descendre ton onction. Oh, c'est chargé. C'est chargé. C'est chargé. C'est chargé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vois les côtes de quelqu'un qui font mal. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Tu vas rêver. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as déjà rêvé, mais tu as vu 3 enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas des jumeaux, mais des triplés. Tu as vu 3 enfants dans ton rêve. Tu as vu des triplés dans ton rêve. Des triplés dans ton rêve. Écoute-moi. Dieu veut te donner 3 bonnes choses. Mais dans ces triplés-là, le diable va attaquer un enfant pour le détruire. Mais il faut que tu pries. Fais un jeûne de 3 jours. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce rêve, mais si tu l'as déjà fait, viens moi en inbox. Je prie pour les pieds de quelqu'un. Je vois les plaies dans ton pied. Je vois les plaies, pas sur le pied, mais dans le pied. Je prie au nom de Jésus que le pied est guéri maintenant. Le pied est guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci Seigneur. Les maux de gorge s'arrêtent. Les maux de cou s'arrêtent. Je prie pour ce mal. Que ce mal quitte ton corps maintenant. Quitte ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre juste votre main droite sur votre tête? Je peux mettre juste votre main droite sur votre tête. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Que l'onction prophétique, l'onction de guérison, vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que l'onction qui change les vies, que cette onction vienne sur toi. L'onction qui donne les territoires et les quartiers, que cette onction vienne sur toi. L'onction qui fait que les gens vont t'appeler, te connecter au grand, que cette onction vienne sur toi. L'onction d'accélération et l'onction de précipitation. L'onction d'accélération, qu'elle vienne sur toi au nom de Jésus. Quand tu sors comme quelqu'un de rafraîchi. Tu sors comme quelqu'un de grand. Tu sors comme quelqu'un de conquis. Je prie au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons sur ce Zoom. Que de belles choses t'arrivent. Dans le nom de Jésus. Et pendant que je voulais terminer, je vois quelqu'un avoir des maux de ventre. Je vois quelqu'un avoir des maux de ventre. Je vois quelqu'un avoir des maux de ventre. Et je prie pour cette personne qu'elle est guérie totalement au nom de Jésus. Tu es guéri 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 au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous remercions tous ceux qui étaient connectés. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais profiter en même temps, je le dis. Et j'ai déjà parlé de ça, mais je le dis encore tout de suite. Et j'aimerais que, sincèrement, que les gens me viennent en inbox. Nous avons notre temple que nous sommes en train de couvrir dans la zone banlieue nord de Lomé, à Déticopé. Et cette semaine, nous devons terminer ces travaux. Yes, donc
je voudrais vraiment que les gens nous soutiennent. Amen. Quel que soit ce que vous avez. Alléluia. J'aimerais, je n'ai pas écrit, mais quand nous finissons, s'il vous plaît, vous pouvez me venir en Ibos, Roda, Nadia, yes, et les autres. Vous pouvez juste nous venir en Ibos. Yes, apôtre, vraiment, je vais envoyer telle somme pour le travail. Amen. Alléluia. C'est pour le soutien de l'œuvre. Amen. Et puis, en même temps, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais nous avons beaucoup d'églises qui sont en création ces derniers temps. Et vraiment, nous travaillons beaucoup sur beaucoup de plans. Donc, il y aura beaucoup de terrains aussi à payer. Nous avons même vu encore un terrain, la fois dernière au niveau de Tchévier. Vous avez dit que le terrain coûtait près de 6 millions. Il y a aussi un autre terrain qui a 3 500 000. Et Dieu va nous donner la grâce de le faire. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur beaucoup de projets actuellement. Je vois Amy qui est connectée aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont sur beaucoup de projets actuellement. Mais j'aimerais particulièrement que cette bénédiction vous soit échue. Amen. Pendant que vous participez à la couverture de ce temple, Dieu aussi va couvrir votre vie d'une manière assez éloquente. Et sincèrement, j'aimerais que juste après le Zoom, vous me venez en e-box pour qu'on puisse vraiment parler. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, venez-moi en e-box pour qu'on puisse vraiment parler. Cela me tient vraiment, vraiment à cœur. Alléluia. Donc, et merci. Je dis, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment très occupés. Mais j'ai été très, très content de la réaction de Nadia, de la famille de Nadia Anderson, Déborah et maman. Et aussi, je vois que Thomas doit être quelque part là-bas. Je ne vous vois pas ce soir, mais je pense que vous êtes tous réunis. Et je suis très content. Et le fait que vous ne m'avez pas vu, ou bien que je n'ai pas eu à lancer le direct, mais vous avez demandé, vraiment, ça m'a vraiment touché, sincèrement. J'ai été vraiment touché de voir aussi Roda qui était connecté. Bon, ça, on sent que vous voulez vraiment qu'on continue. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et comme je l'ai dit, nous avons eu un groupe de Zoom avant et qui fonctionnait aussi chaque lundi. Et il y avait beaucoup de personnes aussi qui étaient là-bas. Mais quand on a arrêté, les gens ne sont pas venus pour demander pourquoi tout ça. Donc, bon, j'ai compris qu'ils n'étaient pas trop intéressés. Donc, ici, je vois qu'il y a l'intéressement. Donc, ce que je vais vous demander aussi, c'est d'inviter plus de personnes pour que nous puissions avoir encore plus nombreux sur le panel. Et s'il vous plaît, je réitère encore mon offre et nous demandons à ce que les gens puissent semer dans cette œuvre du temple d'Aletikopé, que nous puissions terminer ce temple et nous vous enverrons sûrement les photos bientôt. Donc, s'il vous plaît, venez-moi en e-box, ne soyez pas assez réticents. S'il vous plaît, si nous finissons maintenant, venez-moi en e-box. Je n'ai pas à vous écrire, mais venez, écrivez-moi. Apôtre, je vais participer avec temps. Apôtre, je vais participer avec temps pour que nous puissions aussi attendre comment ça se passer. Et si vous avez les moyens de le faire en même temps, je peux vous envoyer les codes, les numéros ou bien les nombres sur lesquels vous pouvez faire le transfert pour que nous puissions avoir cet argent et ce sera vraiment une grande mission pour nous. Et ma prière, c'est que ce soit les gens de Zoom qui le fassent. Amen. Pour que nous vous appelons peut-être ce temple, le temple famille Nadia, amen. Ou bien famille Roda, amen. Ou bien encore famille Zoom, amen. Ce serait vraiment puissant. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Vraiment, nous allons encore nous revoir le lundi. Et ceux qui voudraient nous joindre, nous sommes en jeûne et prière au siège de notre église et nous serons sur Facebook et je crois que TikTok, je ne sais pas, YouTube à partir de demain. Donc, et puis j'aimerais aussi voir peut-être prochainement si nous pouvons avoir une section de témoignages. Je sais que les gens déjà commencé par avoir des témoignages, mais si nous pouvons avoir cette section de témoignages où nous laissons le temps aux gens de pouvoir peut-être témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, etc. Et je pense que ça sera aussi une très bonne chose de le faire ainsi. En tout cas, merci. Ou bien si vous avez un témoignage en même temps, vous pouvez juste limiter votre micro et nous allons écouter ce témoignage. Ou bien vous avez une parole, vous avez quelque chose à nous dire.
Amen. Nous allons vous laisser peut-être 1 minute ou 2. C'est juste 1 minute. Si quelqu'un a une parole, Amen. Alléluia, il veut nous dire quelque chose bien. Yes. 1 minute, vous avez 1 minute, Amen. Ok. Ok, je crois que personne n'a grand chose à nous dire. Donc, tout ce que je peux dire, merci. Merci à vous tous. Je vous attends dans mon niveau. S'il vous plaît, ne sortez pas de. Que nous quittons en même temps. Yes, venez mon niveau. Yes, tout le monde, venez mon niveau. Tous ceux qui sont connectés, venez mon niveau. Apôtre, vraiment, venez mon niveau. Donc, je profite pour saluer Maman Nadia et Anderson, Déborah, Oda. En tout cas, c'est ceux qui sont loin, vraiment, qui ne sont pas au pays. Vraiment, je vous salue. J'espère que vous portez bien là-bas. Ok, je ne vous vois pas, mais je sais que de tout votre cœur, vous êtes là. Ok, merci. Nous allons arrêter. Nous allons faire une prière finale. Amen. Et s'il vous plaît, ne quittez pas. Venez moi en Ibos directement. Ibos sur WhatsApp. Ça dit, écrivez-moi sur WhatsApp. S'il vous plaît, écrivez-moi sur WhatsApp. Yes, mes filles. Écrivez-moi sur WhatsApp. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. C'est qu'ils ont reçu quelque chose de tangible ce soir. La détermination est rentrée. La présence et la puissance sont rentrées. Je te remercie pour tous ces gens qui nous écoutent, qui entendent notre voix dans leur petite maison. Et je sais que ce sont des grandes personnes, ce sont des lumières qui ont jailli dans leur vie. Pendant que nous prions, que la lumière jaillisse au fond des ténèbres dans vos quartiers. Que vous devenez une zone exclusive et interdite à toute sorcière au nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans cet état où nous sommes en train de prier, il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Nous prions pour les élections en Côte d'Ivoire. Nous décrétons que la paix sera régnée. La paix régnera après les élections. Il n'y aura pas de guerre au nom de Jésus. Décrétons et déclarons que la présence de Dieu va arrêter le bain de sang au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce et ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Yes. On se rattrape le lundi. S'il vous plaît, venez moi en Ibos, hein. Ne fuyez pas, venez en Ibos.